Oui, Seigneur, ce matin, nous nous présentons devant toi. Et c'est par ta grâce, Seigneur, celle que tu nous as donnée. Nous ne méritons pas, Seigneur. C'est toi qui t'es sacrifié pour nous. Seigneur, j'aimerais aussi que tu bénisses toutes les personnes qui n'ont pu se joindre à nous, que là où elles se trouvent, tu réconfortes leur cœur et tu leur donnes la joie. Seigneur, merci d'être au centre de nos pensées ce matin. Amen. Voilà, bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux amis qui nous visitent ce matin. Nous sommes heureux de vous accueillir. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur cette expression qui revient souvent dans le langage des chrétiens, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ceci ou pour cela. C'est une expression qui revient assez régulièrement et j'aimerais peut-être approfondir un petit peu cette expression. Il y a beaucoup de mots comme ça que nous employons. On appelle ça le patois de Canaan, des mots qui viennent de la Bible et puis on oublie parfois leur signification. Amen, par exemple. On dit Amen, on oublie ce que ça veut dire, etc. Alors, en introduction, nous savons que depuis le 23 septembre, c'est l'automne. Alors que vous vous promenez dans les villages, vous verrez les gens qui étalent leurs potirons un peu partout, là, sont contents de montrer leur récolte. C'est l'automne, c'est la période. Bientôt, ça sera Halloween. Je ne sais pas si vous l'attendez avec impatience ou avec réprobation, ça c'est votre problème. Mais c'est surtout au Thanksgiving que je pensais ce matin, parce qu'on oublie parfois que ce mot en anglais, ça veut dire le jour d'action de grâce, le jour où on rend grâce à Dieu. Et en fait, cette fête, elle est célébrée le 23 novembre, en mémoire de l'arrivée des pères pèlerins avec le Mayflower, donc ce bateau qui a amené aux États-Unis des protestants qui fuyaient la persécution et qui sont arrivés avec ce fameux bateau, le Mayflower. Ils étaient 102 à bord. Et en arrivant sur la terre des États-Unis qui les a accueillis, ils ont célébré leur arrivée en remerciant Dieu. Et aujourd'hui encore, ils mangent la dinde. On oublie parfois que les dindes, ça vient des États-Unis, il n'y en avait pas avant. Donc voilà, ils mangent la dinde traditionnelle. Et ça devient le jour d'action de grâce. Je crois qu'on a oublié, comme beaucoup de fêtes, on oublie leur origine. Mais donc c'est vraiment un jour où l'on rend grâce normalement à Dieu, autrement qu'en faisant bombance. Alors, tout d'abord, la notion de grâce dans la Bible. L'expression action de grâce, comme on vient de le dire avec le Thanksgiving, nous rappelle un petit peu que cette expression vient de la Bible. Et dans le grec du Nouveau Testament, puisque vous le savez, l'Ancien Testament de la Bible des Hébreux, dans le fond, des Juifs, elle a été écrite en hébreu, c'est logique, tandis que le Nouveau Testament a été écrit en grec parce que c'était la langue internationale de l'époque. Et les apôtres, en voyageant, bien sûr, ont prêché le grec. En Palestine, souvent, on parlait, bien sûr, l'araméen, mais aussi le grec. Et donc, c'est dans cette langue que le Nouveau Testament nous a été transmis et puis on l'a traduit dans les différentes langues modernes au cours des siècles. Alors le mot grâce en grec, c'est charis, une grâce. Ça définit une faveur imméritée, un don gratuit. Donc par définition, une grâce ne se mérite pas. Quand en France, quelqu'un était condamné à mort et que le président de la République graciait cette personne, c'était pas parce qu'elle avait beaucoup de mérite, puisqu'elle méritait d'être tuée, mais c'était un cadeau gratuit, voilà. Le président était de bonne humeur ce jour-là, sa femme avait été très gentille, donc voilà, et graciait la personne parce qu'il avait envie, tout simplement. Excusez-moi, mais... Je prends des médicaments qui me sèchent la bouche. Eucharistéo, c'est rendre grâce en grec, exprimer sa reconnaissance. Donc, rendre grâce,
si on réfléchit bien au mot, c'est rendre à Dieu les grâces qu'il nous a données. C'est quelque chose qui, a priori, n'est pas évident. Et Eucharistia, c'est l'action de grâce, un témoignage de reconnaissance. Alors, c'est ce qui, dans l'Église romaine, a donné le mot Eucharistie. L'Eucharistie, c'est rendre grâce à Dieu. Donc, c'est un nom tout à fait biblique, l'Eucharistie. La théologie qui est derrière, bien sûr, c'est la transsubstantiation que les protestants ne partagent pas, puisque pour eux, le pain et le vin sont simplement des symboles. Il n'y a pas, je dirais, cette magie de la transformation du pain en corps de Christ et du vin en sang de Jésus. Pour nous, c'est simplement des symboles. Mais j'ai mis ces mots-là, pourquoi? Parce que chaque fois on retrouve, comme je l'ai souligné, le mot charis dedans. Eucharistéo, rendre grâce, Eucharistia, l'Eucharistie, on retrouve encore le mot charis, la grâce dedans. Oui, donc je rappelle simplement que pour ne pas confondre avec l'Eucharistie et la doctrine catholique, nous appelons plutôt la Sainte Seine, puisque Jésus a fait son repas, ce dernier repas le soir, le souper, donc c'était la Sainte Seine. Ou alors la communion, ça c'est le mot un peu pour tous les chrétiens, le mot communion. Maintenant, à côté de ça, on retrouve aussi charisma dans le mot charisme, en français, qui est une capacité spirituelle que Dieu nous donne, qui vient du Saint-Esprit. C'est une grâce que l'on reçoit de Dieu. Une capacité de faire des choses que par nature, nous ne pouvons pas faire, qui sont au-dessus de nos forces naturelles, je dirais. Pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est pas toujours très naturel, c'est une grâce que Dieu nous accorde, etc. On pourrait multiplier les exemples de charisme que la Bible nous donne dans ces textes. Et le mot charismatique sert à qualifier tout ce que le croyant reçoit comme une grâce de Dieu. Le pardon de ses péchés, c'est charismatique. Je dis tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le mot charismatique a été déformé de son sens premier et il est réservé à tout ce qui est miraculeux. Alors qu'au départ, ce n'était pas le sens de ce mot-là. Et on l'utilise même dans le langage non religieux. On va parler d'un joueur de football qui est vraiment charismatique. Bon. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la foi chrétienne. Mais voilà, le mot est passé dans le langage courant pour définir un peu quelque chose d'extraordinaire, parce qu'au départ, ça nous rend capable de faire des choses qui ne sont pas dans notre nature profonde. Mais voilà, c'est passé dans le langage courant. En général, donc, tous les croyants savent bien que rendre grâce à Dieu, c'est dire merci à Dieu. Ça, je pense que tout le monde le sait, puisqu'on l'utilise couramment. Cependant, quand on regarde, comme je le disais tout à l'heure, cette expression de plus près, on se rend compte que ce n'est pas seulement dire merci à Dieu, mais c'est rendre quelque chose à Dieu. Ou alors, ça ne veut plus rien dire. Or, en grec aussi, c'est le même mot, c'est rendre à Dieu quelque chose qu'il nous a donné. Et maintenant, si on veut réfléchir comment rendre à Dieu les grâces qu'il nous accorde, c'est tout bonnement impossible. Il faut bien reconnaître que si nous devions rendre à Dieu ce qu'il nous donne, c'est trop, quoi. Too much. On ne pourrait pas lui rendre. Par contre, pourquoi rendre grâce à Dieu? La moindre des choses, au départ, c'est déjà reconnaître que c'est une grâce. Vous savez, parfois, beaucoup de personnes considèrent que quand on est gentil avec eux, ça leur est dû, quoi. Ils ne songent même pas à dire merci, c'est normal qu'on soit gentil avec eux, qu'on leur fasse des cadeaux. Les enfants sont comme ça dans leur innocence, parce que, oui, ils sont habitués à être le centre de la famille, donc voilà, c'est normal qu'on leur fasse des cadeaux. Donc, dis merci au monsieur, dis merci à la tante. Voilà, il faut un peu l'aider à... Bon. Mais je crois que nous autres, en tant que chrétiens, parfois, il faudrait peut-être que le Seigneur agisse un peu comme un père et nous apprenne à dire merci, ou en tout cas à reconnaître que ce que nous avons reçu, nous ne l'avons pas mérité. Exprimer notre reconnaissance à Dieu pour
ces grâces, le faire en parole peut-être, mais aussi en action, ou alors les deux. Et bien sûr, c'est un peu là-dessus que je vais m'étendre ce matin. Si je dis « Chérie, passe-moi le sel », à ma chère épouse, et que ma femme me donne la salière, je dis merci. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de reconnaissance? Oui. Dire merci, ça peut être de la politesse, mais ce n'est pas forcément de la reconnaissance. Or ici, l'action de grâce, je viens de le dire, implique de la reconnaissance, quelque chose qui vient vraiment du fond du cœur. Donc dire merci à Dieu pour certaines choses n'exprime pas forcément notre reconnaissance. Ça peut être simplement, pour être bien avec lui, on va lui dire merci. Ça ne coûte rien, ça peut rapporter gros. Donc voilà, soyons polis avec Dieu, on lui dit merci. Est-ce que c'est de la reconnaissance pour autant? Pas nécessairement. Supposons par contre que mon enfant soit gravement malade. Voilà, les médecins l'ont déclaré incurable. Et tous les médecins qu'on a consultés disent la même chose. Mon enfant est condamné. Et puis, suite aux prières ardentes de toute l'Église, il est sur pied en quelques jours. Alors, nous pourrons vraiment exprimer notre reconnaissance à Dieu, là, je pense. En tout cas, si j'aime mon enfant et que j'aime le Seigneur, je vais reconnaître que le Seigneur a fait vraiment quelque chose qu'on pourrait appeler un miracle, puisque tous les médecins, la science condamnaient cet enfant et que maintenant il est sauvé. Donc je vais faire monter vers Dieu mon action de grâce et là je pense qu'à ce moment-là, ça sera vraiment de la reconnaissance parce que ce que Dieu a fait me touche au plus profond de mon être. Et si ça me touche vraiment au plus profond de mon être, c'est autre chose que de me passer le sel à table. Vous voyez, c'est quelque chose qui me prend aux tripes vraiment. Et alors, je ferai monter vers Dieu mon action de grâce. Si on se souvient que plus de la moitié du monde souffre de la faim, je peux considérer en tant que chrétien que donner chaque jour à manger à ma famille est une grâce que Dieu m'accorde. Est-ce que vous avez déjà songé à ça? Tout simplement, pouvoir donner à manger à nos enfants. Il y a plus de la moitié du monde qui n'y arrive pas. On dit grosso modo qu'un tiers du monde meurt de faim et un autre tiers du monde manque de nourriture. Et donc nous faisons partie de privilégiés sur la planète et souvent on a l'habitude de rendre grâce avant le repas. Ça peut paraître banal, sauf si on prend conscience du privilège que c'est à l'échelle mondiale. Vous voyez, si je me compare aux autres Belges, ça paraît banal de passer à table pour manger. Je dis souvent que le problème des mamans en Belgique, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire aujourd'hui? Vous avez déjà remarqué ça? Hier, j'ai fait ça. Donc, si je leur sers encore la même chose aujourd'hui, ils vont râler. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Ça, c'est une question de riche, ça. Il y a beaucoup de gens sur la Terre, ils mangent la même chose le matin et le soir. Ils sont contents s'ils peuvent encore manger le midi. Et beaucoup ne font qu'un repas par jour et c'est tous les jours la même chose. Il y a des gens qui mangent que du riz. Et puis c'est tout. Il y a des gens qui mangent que du manioc, puis c'est tout, parce qu'ils n'ont rien d'autre à manger. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je vais pouvoir donner à manger à mes enfants demain? Et nous disons, qu'est-ce que je vais pouvoir leur donner pour varier l'alimentation? Donc, vous voyez, une chose aussi banale que de passer à table peut devenir une occasion de rendre grâce vraiment à Dieu, parce que cette nourriture permet à toute ma famille de vivre. Et ma famille me tient à cœur, bien sûr. Mais plus concrètement, parce que j'ai dit rendre grâce, ça peut être en parole. Je peux faire une prière avant ou après le repas pour remercier Dieu pour le repas. Ça, c'est en parole que je rends grâce à Dieu. Mais je pourrais aussi rendre grâce à Dieu en action. Parce que c'est très bien de remercier Dieu d'avoir à manger, mais c'est encore mieux de songer à ceux qui n'ont pas à manger.
Et c'est pour ça qu'il y a des gens, et les chrétiens n'ont pas le monopole, d'avoir un cœur ouvert à ceux qui n'ont pas à manger. On a les restos du cœur, ça n'a rien au départ de très chrétien. Ça n'est pas pour autant que ce n'est pas de l'empathie pour ceux qui ont manque de nourriture. Autrement dit, il y a des gens non chrétiens qui, d'une certaine façon, rendent grâce à Dieu en prenant soin, ou en se préoccupant en tout cas, de ceux qui n'ont pas à manger. Et il y a des organismes chrétiens comme le CEL, que nous connaissons bien, c'est Service Entraide et Liaison, qui s'occupent d'enfants, d'orphelins, etc., pour qu'ils aient à manger tous les jours, qu'ils soient habillés, qu'ils aillent à l'école, etc. Donc, on peut rendre grâce à Dieu en action aussi. Et cela, je pense qu'en tant que chrétiens, parfois nous l'oublions. On est des beaux parleurs, mais est-ce que nous agissons aussi? Si bien que on peut se poser la question, et toi, ce matin, est-ce qu'il t'arrive de rendre grâce à Dieu? Et de le faire avec des actions de grâce. Vous voyez l'expression action de grâce. Il y a rendre grâce, souvent c'est en parole peut-être, mais une action de grâce, le mot le dit, c'est faire quelque chose pour remercier Dieu. Est-ce que tu réfléchis à ça de temps en temps? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ce matin, mais chacun pour notre part, comme toujours. Je ne suis pas là ce matin pour regarder chez le voisin comment il fait, mais pour voir ce que Dieu me dit à moi, que je fais bien et le Seigneur est content, ou que je pourrais faire mieux. Et il y a peut-être des choses à améliorer dans ma vie. C'est comme quand on reçoit son bulletin de notes à l'école, là, parfois, en mathématiques peut faire mieux. Eh bien, en préoccupation des gens qui manquent dans le monde, est-ce que je peux faire mieux? Nous le ferons en suivant l'exemple de Jésus et des apôtres dans la Bible. Et comme il y a le sujet vaste, eh bien aujourd'hui nous le ferons en faisant plus particulièrement attention à la manière dont Jésus agit ou rend grâce à Dieu. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, c'est Guy qui prêche, donc ça sera dans 15 jours. Nous continuerons notre réflexion en voyant l'exemple des apôtres. Voilà. Donc, quand Jésus rend grâce, dans les évangiles, on voit très souvent Jésus qui rend grâce pour le repas avant de le partager comme une action de grâce. Parce que Jésus joint le geste à la parole très souvent. Jésus dit à la foule, on voit ce récit de la multiplication des pains, vous le connaissez bien, on ne va pas le lire en entier, mais dans l'évangile de Marc, il nous a dit, Jésus dit à la foule de s'installer par terre, et après avoir pris les 7 pains, il rendit grâce, donc, et il rompit, il se mit à le donner à ses disciples pour qu'ils le distribuent. Et les disciples, bien sûr, les distribuèrent à la foule. Voilà donc un exemple de Jésus qui rend grâce et qui poursuit cette parole de remerciement à Dieu par une action de grâce en partageant ce pain avec la foule. Pardon. Alors, bien sûr, Jésus le fait à travers un miracle que nous sommes bien incapables de faire, mais au lieu de se contenter de remercier Dieu pour le pain de chaque jour, on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » dans le Notre Père. On peut remercier Dieu de nous donner notre pain quotidien. Je faisais remarquer que, un peu d'humour, que le Seigneur dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Ça vous dit rien, ça? Le Seigneur veut qu'on mange du pain frais, tiens. Voilà. Bon. On ne peut pas remercier Dieu pour le pain de chaque jour et puis refuser d'oublier ceux qui ont faim. Vous voyez, Jésus, c'est pas possible, ça, pour lui. Il nous montre ainsi qu'une véritable reconnaissance envers Dieu ne peut pas se vivre de façon égoïste. On peut être reconnaissant à Dieu,
dans son petit coin. Hein. Ah, merci Seigneur, parce que moi au moins je meurs pas de faim, les autres tant pis c'est leur problème. Vous voyez, non, ça c'est pas une reconnaissance qui est vraiment chrétienne. C'est plutôt une reconnaissance égocentrique, égoïste, comme vous voulez. Notez bien que juste auparavant, Jésus avait dit quelque chose d'assez bizarre aux disciples. Hein, je reviens un petit peu en arrière avec l'histoire de la multiplication des pains. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire, donc à Jésus, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie tous ces gens pour qu'ils aillent s'acheter des vivres dans les villages. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples lui disent, « Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Et voilà, c'est pas possible. Hein, il y a toute cette foule immense, et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Parfois, on peut être perdu devant les besoins autour de nous. Alors, plutôt que de faire avec nos 5 pains et nos 2 poissons, on ne fait rien du tout. Vous avez déjà remarqué que c'est parfois notre tendance. Hein, quand les besoins sont trop grands, on dit c'est pas possible. Hein? Françoise, elle aime bien l'histoire du colibri. Hein? C'est l'histoire du colibri. Il y avait un incendie, et puis un colibri, il allait dans le lac, et il venait déposer sa petite goutte d'eau sur les flammes, et puis il retournait. On dit, mais ça sert à rien ce que tu fais. Ben, il dit, je fais ma part. Hein? Et voilà. Est-ce que nous sommes prêts à faire notre part? Hein? Jésus donne à ses apôtres un ordre impossible à accomplir. Et ça, c'est souvent ce qui se passe. Quand on lit la Bible, on a l'impression que les exigences de Dieu sont trop grandes. Mais Seigneur, ce que tu me demandes, c'est pas possible. C'est là que la notion de grâce commence à prendre son sens. Puisque je disais tout à l'heure, une grâce, c'est quand Dieu nous rend capable de faire quelque chose que normalement on ne sait pas faire nous-mêmes. D'accord ? C'est pour ça que j'ai fait un petit peu le malin, là, en vous parlant du grec tout à l'heure, mais ce n'était pas pour faire l'intéressant, c'était pour qu'on comprenne bien cette notion de quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même. Et donc, il demande à ses disciples quelque chose qu'il leur est impossible de faire. Ils n'ont que de trop faibles moyens pour répondre à cette foule affamée. Par contre, si on confie ces faibles moyens au Seigneur, alors il va nous rendre capables de le faire. Notez bien que finalement, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, ce sont les disciples qui ont donné à manger à la foule. Jésus leur avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Il a pris le pain, il l'a multiplié, et les disciples ont donné eux-mêmes à manger à la foule. Mais ce qu'ils avaient de peu, ils l'ont donné au Seigneur pour qu'il puisse être capable de le faire. Alors, c'est bien sûr une image pour chacune d'entre nous. Oui, nous ne sommes que des êtres humains avec nos petites forces face aux besoins du monde, bien incapables de répondre à tous ces besoins. Mais voilà, si on confie au Seigneur le peu que nous pouvons faire, comme on dit aussi, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Hein. Si nous sommes un petit ruisseau, voilà. Ayons la modestie de dire, voilà, je ne suis qu'un petit ruisseau, mais je ferai mon travail de petit ruisseau. J'avais un collègue bien-aimé qui est décédé maintenant, qui disait souvent dans ses prédications, ce que Jésus ordonne, il le donne. Si Jésus nous demande de déplacer une montagne, il ne va pas nous donner une petite cuillère pour le faire. Vous voyez, il va nous donner un bulldozer. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Par contre, il va nous demander peut-être de faire des choses où on a besoin de lui pour le faire. Et c'est là qu'on prend conscience que si Dieu nous demande de faire quelque chose, il va nous donner aussi les capacités de le faire. Et ça, c'est là qu'on voit la grâce de Dieu qui se manifeste. Et bien sûr, tous les charismes que le Seigneur nous donne, c'est pour faire des choses que normalement, on ne pourrait pas faire nous-mêmes. En rendant grâce donc pour le pain et la coupe, Jésus va même plus loin. Nous savons que lors de ce souper qui a précédé sa mort, sa crucifixion et son arrestation d'abord dans le jardin de Gethsémani, Jésus avait
institué la scène, avait institué l'Eucharistie, si vous voulez. Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant « Ce pain est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Notez bien qu'il dit « Ce pain est mon corps ». C'est le corps de Jésus qui tient le pain. Ça montre bien que ce pain est l'image de son corps, puisque son corps était encore là. « Ce pain est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le souper en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il donne son pain, son corps, son sang, cette coupe. Là, c'est plus qu'une grâce qu'il nous donne. C'est lui-même qui se donne. C'est Jésus qui se donne à nous. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus comme grâce que ça, que le Seigneur Jésus qui se donne à nous? Notez bien qu'il est dit « mon corps qui est donné pour vous ». Nous sommes bien devant un don de grâce, devant une grâce par définition. Jésus annonce donc que dans une alliance nouvelle, il va se donner lui-même pour ses disciples. Se donner lui-même. Rappelez-vous, Dieu avait conclu une première alliance avec Moïse, avec le peuple d'Israël sur le mont Sinaï, en leur donnant les 2 tables de la loi, les fameux 10 commandements, là. Alors, bon, il y a eu pas mal de films, avec Charlton Heston, etc., pour raconter cette histoire de Moïse qui reçoit les 2 tables de la loi, avec les 10 commandements. C'était l'alliance de Dieu avec le peuple juif, avec le peuple hébreu. Mais Jésus vient et il dit je vais remplacer cette alliance par une autre. Je vous donne une nouvelle alliance. C'est-à-dire l'autre devient ancienne automatiquement. Entre parenthèses, c'est pour ça que dans la Bible, on parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et le mot pour traduire en français était difficile à trouver parce qu'il fallait trouver une alliance à sens unique. Et finalement, on a choisi le testament, de traduire par testament. Pourquoi? Parce qu'un testament est une alliance que celui qui va décéder met par écrit. Et cette alliance, c'est de donner certaines choses à certaines personnes. Voilà, je lègue ma voiture à mon petit-fils, je lègue la maison à ma fille, enfin voilà, on écrit un testament avec les legs. Voilà le monsieur qui décède et les gens qui sont devant le notaire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant le notaire? Ils peuvent accepter ou refuser l'alliance. Est-ce qu'ils peuvent la changer? Non, impossible. Ils peuvent l'accepter ou la refuser. C'est pour ça que de manière assez bizarre, dans la Bible, on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ça serait mieux de parler d'une alliance, mais c'est une alliance que Dieu fait avec nous. On peut l'accepter, on peut la refuser, mais on ne peut pas la changer. Parce que Dieu est Dieu. Nous sommes sa créature, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes à son service, ce n'est pas lui qui est à notre service. Donc, Dieu fait une alliance avec nous, une alliance d'amour, une grâce d'ailleurs, qu'il nous accorde, mais cette grâce, on est libre de l'accepter ou de la refuser. Et donc, Jésus a donné son corps et son sang pour nous, pour le pardon des péchés. On est libre de l'accepter ou de le refuser. Mais on ne peut pas changer ça. Jésus est mort sur la croix, il est mort une fois, voilà, n'importe qui peut se placer au bénéfice de sa mort et du rachat de nos péchés. Alors, c'est impossible d'imaginer, comme je le disais il y a un instant, une grâce plus grande que ça. Qu'est-ce que Jésus pouvait donner de plus que sa vie? On ne sait pas donner, quand on donne sa vie, on donne tout. On ne sait pas donner plus que ça. Et Jésus a voulu se donner à nous. Pourquoi? Pour que la punition que nous méritions pour nos péchés, il l'a pris sur lui, sur la croix. Du coup, quand quelqu'un paye notre dette à notre place, on ne doit plus la payer. C'est une grâce qu'il nous fait. Voilà, il paye à notre place une dette qu'on avait envers Dieu.
C'est comme quand on a une dette au magasin, hein. Si quelqu'un d'autre vient la payer, pour le magasin, c'est bon, hein. On ne doit plus la payer, elle est payée. Très souvent, on songe à ce verset-là, hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est valable pour tout le monde, hein, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous savez, on parle souvent de Dieu de manière très mal, même aux enfants. Combien de fois j'ai entendu des parents chrétiens qui disaient hein, « Attention, hein, le petit Jésus te voit hein. ». Alors, l'enfant, il sait à peine marcher qu'il s'imagine déjà Dieu avec des jumelles qui est en train d'espionner. Là, hein. Comment voulez-vous qu'il puisse croire à un Dieu d'amour hein, quand il a l'impression que Dieu est derrière lui pour essayer de le coincer, de le prendre en défaut comme un pion, là où je ne sais pas moi. Hein. Et donc, cette notion, souvent qu'on donne de Dieu, tout à fait faussée, nous sommes pécheurs, oui, parce que notre nature, si on n'est pas en Dieu, si Dieu ne change pas notre cœur, c'est notre nature animale qui prend le dessus. Et comme je disais encore jeudi à l'étude biblique, on n'a pas besoin du diable pour faire le mal. Notre nature égoïste, animale, suffit pour qu'on ne pense qu'à soi et pas aux autres. Donc, le but de Dieu, c'est de nous sauver, c'est qu'on vienne partager sa gloire dans le ciel, sa grâce. C'est ça son but, c'est pas du tout de nous juger. Bien sûr, il sera bien obligé de juger ceux qui ne veulent pas de lui, mais c'est à contre-cœur que Dieu fait ça, parce que lui, son but, c'est pas ça du tout. Hein. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, c'est ça le but. Et quiconque peut en bénéficier, n'importe qui peut en bénéficier, on ne pouvait pas faire mieux. Jésus a donné sa vie, il ne pouvait pas donner plus, et c'est valable pour n'importe qui, à condition qu'on l'accepte, tout simplement. Vous allez me dire, mais c'est trop facile, ça. Ben, c'est ça une grâce. C'est quelque chose qu'on reçoit sans l'avoir mérité. Par contre, quand on devient chrétien, alors on doit peut-être adopter un comportement qui est des actions de grâce, un comportement qui plaît à Jésus, hein, qui est une manière d'honorer Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Je voudrais demander à ma femme de venir lire ce texte-là. Voilà, comme ça, je repose un peu ma voix. Lire ce récit de la résurrection de Lazare. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le Maître est ici et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer.
Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en Jésus. Voilà, merci Françoise. Un récit intéressant, plus d'un point de vue, bien sûr, pour le miracle en lui-même, qui montre que Jésus n'est pas un homme simplement, comme on dit parfois, un homme bon, gentil, qui s'occupe des malheureux, une sorte de Gandhi peut-être, ou de Sœur Teresa. Parfois on compare Jésus, voilà, des gens qui sont soucieux de la justice ou des besoins des plus pauvres. Mais Jésus est plus que cela, il le montre en ressuscitant quelqu'un qui est mort et qui est déjà dans le tombeau depuis 3 jours, 4 jours même. Mais ici, on trouve une dernière occasion, Jésus rend grâce. Rend grâce à Dieu parce que son Père l'exauce toujours. Il rend grâce à Dieu parce que il sait que son Père l'exauce toujours. Et en même temps, il a l'air de s'excuser quand il prie. Puisqu'il dit, voilà, pour moi c'est évident, mais j'ai dit ça à cause de l'incrédulité des gens qui sont autour de moi. C'est à cause de ça que j'ai parlé ainsi. Et on se demande alors, qu'est-ce qu'il a dit à cause des gens qui étaient là autour de lui? La seule chose que Jésus a dit, qu'on voit dans le récit avant, c'est ce qu'il a dit à Marthe. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et Jésus de demander à Marthe, crois-tu cela? J'ai envie de dire, et nous le croyons-nous vraiment? Voilà donc ce que Jésus a dit pour que ceux qui étaient là puissent interpréter ce qu'il allait faire en ressuscitant le mort. Moi, je suis la résurrection et la vie. Dans ce récit, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de 3 résurrections différentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela, et c'était un peu mon but en lisant tout ce long récit, c'est de parler des 3 résurrections dont il est question dans ce récit. Tout d'abord, il est question de la résurrection physique de Lazare, celle que tout le monde a pu voir. Voilà un homme qui était mort, il est ressuscité, il est revenu à ce qu'il était avant, en quelque sorte. Il n'est pas
ressuscité avec un autre corps, comme Jésus le jour de sa résurrection, que les disciples eux-mêmes avaient du mal à le reconnaître. Non, là, Lazare est ressuscité avec son ancien corps, donc il est revenu à la vie dans son corps physique. Marc parle aussi de la résurrection à la fin du monde, puisque nous savons que les croyants attendent le retour du Seigneur à la fin du monde, et là, tous les morts ressusciteront pour le jugement dernier. Et donc là, ils ressusciteront pas avec leur ancien corps, puisque la plupart sont retournés à la poussière dont ils ont été tirés, comme dit la parole. Donc ils ressusciteront dans un corps glorieux, un corps différent, un corps semblable à celui de Jésus qui est sorti du tombeau avec un corps glorieux, qui a des propriétés tout à fait extraordinaires, puisque Jésus peut apparaître dans une pièce fermée puis disparaître, et les disciples ont parfois du mal à le reconnaître parce qu'il n'est plus tout à fait comme avant. Il faudra que Jésus montre quand même les marques dans ses mains pour que Thomas, l'incrédulité de Thomas, elle est célèbre, pour que Thomas puisse le reconnaître. Et enfin, la troisième résurrection dont il est question ici, c'est celle qui nous intéresse ce matin, c'est la résurrection spirituelle. Quand Jésus dit « Moi, je suis la résurrection et la vie », c'est déjà pour nous maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il nous fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Et c'est quoi la mort spirituelle ? C'est quand un être humain n'a pas de relation avec Dieu. Vous avez sans doute remarqué que la mort, par définition, c'est les relations qui sont rompues. Quand quelqu'un meurt, c'est une évidence, toute relation devient impossible avec lui. On peut lui parler, on peut lui dire qu'on l'aimait. Il aurait fallu souvent lui dire quand il était vivant que quand il est mort. Mais voilà, pouvoir parler avec un mort, c'est pas possible. Eh bien, parler avec Dieu, c'est pas possible si on n'est pas en relation avec lui. Autrement dit, ce que la Bible appelle la mort spirituelle, c'est quand un être humain n'a pas de relation avec Dieu. C'est comme si Dieu était mort pour cette personne. Il y a même une théologie de la mort de Dieu, c'est pour vous dire, ça va loin parfois. Et donc, voilà. Tandis que la vie spirituelle, évidemment, c'est le contraire. C'est lorsqu'on retrouve sa relation avec Dieu, comme on n'aurait jamais dû la perdre. Et quand on a cette relation avec Dieu, on ressuscite, puisqu'on était mort et qu'on entre dans une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est une résurrection intérieure. À part peut-être ceux qui nous connaissent, ça ne se voit pas beaucoup, sinon peut-être par la joie alors. Je crois que quand quelqu'un découvre le Seigneur et la relation avec le Seigneur, sa vie est transformée. Sa vie est transformée. Et souvent, on oublie que, par exemple, pour le baptême des catholiques, quand ils vont baptiser un enfant, c'est pour enlever le péché originel, alors que Jésus a dit, pour hériter du royaume de Dieu, il faut devenir comme un petit enfant. Donc, je ne pense pas que Jésus aurait dit ça s'il aurait été impossible d'aller au ciel. Mais, par contre, l'apôtre Pierre nous apprend que la mort, la résurrection est symbolisée par le baptême, un enterrement symbolique et une résurrection symbolique. Évidemment, on ne peut pas enterrer les gens dans de la terre, et donc c'est l'image, on plonge dans l'eau, la personne, elle meurt à une vie sans Dieu, et elle ressuscite à une vie avec Dieu en sortant de l'eau. C'est le sens biblique du baptême chrétien. Tandis que le baptême de Jean-Baptiste, par exemple, c'était encore autre chose. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême juif, et les juifs pratiquaient aussi des baptêmes. N'oublions pas que le mot baptême, c'est plonger dans l'eau, c'est ça que ça veut dire. Baptizo, en grec, c'est plonger dans l'eau. Donc Jean-Baptiste, il plongeait les gens dans l'eau pour laver leurs péchés symboliquement. Donc le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême symbolique de laver les péchés. Vous voyez, et ça, c'était le baptême juif. On a retrouvé à Qumran des espèces de grandes baignoires où les moines juifs qui étaient là, enfin je dis les moines, ce n'étaient pas des moines, mais on les considère un peu comme ça, ils vivaient en communauté là, et ils prenaient des bains rituels, donc pour symboliser le pardon des péchés, comme font aussi les musulmans se lavant par exemple, pour effacer symboliquement les péchés.
C'est pourquoi Jésus donc parle de la vie éternelle ici, qu'il donne dès maintenant à ceux qui se repentent de leurs péchés. Pourquoi ? Parce qu'alors ils bénéficient de la mort de Jésus. En acceptant ce que Jésus a fait pour nous, c'est comme si on mourait à la croix avec Jésus et comme si on sortait du tombeau avec Jésus. Spirituellement s'entend, bien sûr. Et donc, c'est là le salut auquel nous sommes appelés, passer de la mort, une relation absente avec Dieu, à une relation nouvelle avec Dieu en Jésus-Christ. Dès lors, Jésus rend grâce à son Père, car à travers la résurrection physique de son ami Lazare, plusieurs personnes vont comprendre qu'il est le Fils de Dieu. Et là, il rend grâce à Dieu de pouvoir ressusciter Lazare, pas seulement parce que c'est son ami, que ça lui a fait de la peine. On a vu que Jésus a pleuré. Tiens, au fait, vous savez que c'est le verset le plus court de toute la Bible ? Vous savez ça, le verset 35 qu'on a lu tout à l'heure. Pourquoi c'est le plus court ? C'est 2 mots. Vous savez lesquels ? Jésus pleura. Ça montre la compassion de Jésus. Le verset le plus court de la Bible est encore là pour nous montrer l'amour de Dieu et sa compassion pour ceux qui sont dans le deuil, tout simplement, si je puis dire. Et donc, Jésus avait de la compassion pour son ami Lazare et pour ses 2 sœurs qui pleuraient. On voit qu'il était vraiment bouleversé de voir le drame que vivaient ces 2 femmes avec la perte de leur frère. Mais Jésus a exprimé sa compassion pour eux. Mais en même temps, Jésus, quand il prie son Père, il dit « Ce que j'ai dit là tout à l'heure, c'est ça qui est important. Que tous ceux qui voient que je vais ressusciter Lazare puissent comprendre que je peux les faire passer de la mort à la vie, comme j'ai fait passer Lazare de la mort à la vie. » Aussi, Jésus demande à Marthe, « Crois-tu cela ? Crois-tu cela ?» Elle pense tout de suite à la résurrection à la fin du monde, mais non, elle n'avait pas compris que c'était déjà pour maintenant. Et c'est en croyant à sa mort, à sa résurrection, que l'on comprend que Jésus est la résurrection et la vie. C'est lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. C'est lui qui conduit à la vie éternelle. Jésus est la résurrection et la vie, parce qu'il nous fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est ce qu'on découvrira dans 15 jours, en voyant les actions de grâce des apôtres, puisque accéder au salut en devenant les enfants de Dieu, c'est le principal sujet d'action de grâce des chrétiens. Dans le fond, les apôtres sont les premiers chrétiens, et ils vont rendre grâce à Dieu très souvent pour cela. C'est leur principal sujet d'action de grâce, c'est d'être devenu non seulement d'avoir retrouvé une relation avec Dieu, mais d'avoir été adopté par Dieu en Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ est notre grand frère, il est le Fils de Dieu, mais lorsqu'on est ressuscité avec Christ, on devient ses frères et ses sœurs adoptifs. Nous sommes tous les frères et sœurs de Jésus, mais des enfants adoptés par grâce. C'est encore une fois, vous voyez, toujours la grâce qui revient. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la grâce. C'est pas un Dieu qui veut juger, punir, condamner. S'il le fait, c'est à contre-cœur, je disais tout à l'heure. Mais nous avons un Dieu qui veut nous gracier. Mais le moyen qu'il a trouvé, c'est Jésus, de donner sa vie pour nous. L'apôtre Jean, lorsqu'il écrira plus tard, il écrira aux chrétiens à qui il envoie cette lettre, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes, dit-il, et nous le sommes. Gardez ce verset dans votre cœur, mes frères et sœurs, mes amis, ce matin. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Est-ce que vous pouvez dire ça? Voyez quel amour le Père nous a témoigné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Est-ce que nous le croyons vraiment que nous sommes enfants de Dieu? Je vous invite à prier. Dans 2 semaines, donc, on poursuivra avec les apôtres et leur manière de rendre grâce à Dieu.
Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette grâce extraordinaire que tu nous manifestes. Seigneur, tu le fais de diverses façons, mais la façon la plus extraordinaire de laquelle tu as manifesté ta grâce à notre égard, c'est quand Jésus a donné sa vie pour nous. Oui, Seigneur, le Fils de Dieu lui-même est venu dans ce monde pour donner sa vie. Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un veuille vraiment se sacrifier pour d'autres, sinon au travers d'un amour tellement grand. Oui, Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Et Seigneur, cet amour immense, nous voulons t'en remercier ce matin. Et nous voulons t'en remercier en partageant ensemble ce matin les éléments, le pain, le fruit de la vigne que nous allons partager ensemble, Seigneur. Nous voulons nous rappeler que c'est l'expression même de ta grâce à notre égard. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci du plus profond de notre cœur, avec vraiment toute notre reconnaissance en Jésus-Christ.